Yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je voulais vous faire une petite mise à jour concernant le Wooting 60HE que j'utilise depuis maintenant plus de 10 mois. Comme vous pouvez le remarquer, il ne ressemble en rien à ce qu'il était de base et dans cette vidéo je vais justement vous présenter les modifications que je lui ai apportées. Car oui, en plus d'être le meilleur clavier gamer sur le marché actuellement, il est aussi très facile à customiser, ce qui est donc encore un de ses avantages. Je vais quand même faire un petit rappel de pourquoi ce clavier est objectivement meilleur que les autres sur le marché, pour les gens n'ayant pas vu ma review complète à son sujet, que je vous conseille donc d'aller voir d'ailleurs, le lien sera bien sûr en description. Ce Wooting 60HE dispose premièrement de switches analogiques, avec la technologie Hall Effect. Il s'agit de la même technologie que par exemple les switches OmniPoint que vous pourrez retrouver sur les claviers C-Series Apex Pro. Et sur le Wooting, il s'agit de Gateron Laker qui de mon point de vue sont plus agréables et plus smooth que les OmniPoint. Le fait que ces switches soit analogique, ça veut tout simplement dire que vous pouvez régler la distance nécessaire que vous devez parcourir pour que l'input de votre frappe soit pris en compte. Par exemple, parmi les switches les plus réactifs de claviers gamer plus classiques, nous avons les Cherry MX Speed Silver, qui ont besoin de 1,2 mm de trajet pour être actionnés. Et bien, avec ces switches analogiques, comme ceux du Wooting, vous pourrez aller jusqu'à 0,1 mm, qui est donc une différence très drastique. Et oui, niveau réactivité, ça se ressent instantanément dès le premier jour où vous recevez le clavier. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait que ce clavier est au-dessus des autres, c'est la technologie Rapid Trigger. Il est le seul à l'avoir, et même les autres claviers prévus dans le futur avec des switches Hall Effect, comme par exemple celui de Finalmouse, ils n'auront pas cette feature. Je sais donc déjà que ce clavier va rester sur mon bureau encore très longtemps. Le Rapid Trigger, c'est tout simplement ce qui va permettre de réduire le trajet que le switch doit parcourir pour être réactivé de nouveau. Avec un switch classique, vous devez en fait remonter une certaine distance durant votre frappe pour pouvoir le réactiver. Et bien ici, avec le Rapid Trigger, vous pouvez en fait réduire cette distance à remonter, ce qui offre donc un combo ultra réactif avec la fonction analogique de base. Vous imaginez bien que si vous ne devez presser que 0,2 de millimètre pour l'actionner et relâcher de 0,2 également, pour pouvoir donc le réutiliser, eh bien vous allez gagner une énorme réactivité. Et donc à ce niveau, ces deux éléments ont bien plus d'impact en fait que par exemple avoir un temps de réponse de 8000 Hz sur un clavier. Cette distance réduite que vous avez à parcourir humainement est tout simplement un gain de réactivité et de performance bien plus important en termes de temps de réaction plutôt que la diminution en fait d'un signal électronique qui est déjà très bas quand il arrive sur ce clavier. Bien, maintenant que tout le monde est à jour, nous pouvons partir sur le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire rendre ce clavier encore plus formidable avec le fait de lubrifier ses switches, qui sont donc hot swap, ou encore changer son boîtier de base. Car oui, il est compatible avec beaucoup de cases universels. Mais avant cela, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, on a tout fraîchement atteint les 4000 abonnés et j'en suis super content. Et oui, sachez que je n'ai pas oublié la tier list de plus de 80 de mes tapis de souris, je suis juste en train de bosser dessus, ça prend beaucoup de temps. Alors, si vous avez vu ma review du Wooting, vous vous souvenez peut-être que j'avais pas ressenti en fait le besoin de lube ces switches après 2 mois, car ils sont en fait très smooth de base. Cela m'a permis de savoir ce que je voulais, c'est-à-dire garder un peu de tactilité sur ces switches très réactifs. C'est donc pour cela que j'ai lube tout, sauf le spring, pour ne pas en fait gommer le ressenti. Je ne vais pas vous faire un tuto sur comment lubrifier ces switches, il y en a déjà des très bons sur YouTube, mais j'ai personnellement utilisé du GPL 205 G0, qui est réputé comme étant celui qui donne le meilleur résultat, et je recommande d'utiliser un pinceau de taille 0,0. J'ai donc appliqué une très petite quantité de chaque côté de la partie inférieure, là où le stem, la partie verte, se déplace, et j'ai utilisé les résidus autour du rond central. Ensuite, j'ai donc rien appliqué sur les springs, les ressorts, pour garder en fait une petite activité globale comme je disais. Et pour le stem, j'ai donc lube très légèrement tout son contour et les résidus du pinceau pour le dessous. Une fois passé quelques heures à faire tous les switches du clavier, j'ai ressenti directement une différence qui est pile ce que je voulais, que ce soit niveau tactile ou sonore. Ensuite, pour le changement des keycaps et du boîtier, je suis resté sur des choix vraiment pas chers finalement. Vous aurez donc un résultat facilement atteignable. Pour ne pas perdre de temps dans toutes mes activités professionnelles, je préfère rester sur du ASRT français. J'ai donc choisi les keycaps Corsair en PBT, trouvables sur Amazon en différentes coloris. Et pour le boîtier, il existe une liste qui regroupe tous les compatibles, je vous mettrai bien sûr en description. Et personnellement, j'ai choisi le Poséidon PSD 60RE en aluminium, qui est trouvable sur AliExpress au prix de 70 €. Basiquement, j'ai pris celui-là pour différentes raisons. De 1, il est assez profond, comme par exemple les très populaires modèles Tofu, et cette particularité donne selon moi un meilleur son que ceux qui sont plus fins et bien moins chers. Et de 2, j'aimais le fait que les bords soient arrondis, c'est assez différent d'autres choix niveau esthétique. Ce boîtier est donc une version budget des Tofu, on va dire, qui sont souvent eux dans les 110 ou 120 €. Je suis donc complètement satisfait. J'ai ensuite fait quelques modifications, comme appliquer du bandage adhésif dans le fond, ajouter une fine couche de protection en mousse, et puis rajouter celle de base du Wooting par-dessus. Ce sont plutôt des tests, je ne peux pas vous affirmer que je tire le maximum possible du son, je ne m'y connais juste pas assez, mais j'aime plutôt bien le rendu final personnellement. Et les derniers changements que j'ai appliqués ont été des morceaux de bandage sous les stabilisateurs et du scotch dans ma barre d'espace. Passons donc maintenant au sound test, avec d'abord celle du boîtier de base en plastique, qui a toutes les modifications que je viens de citer au niveau des switches et des stabilisateurs, et ensuite on enchaînera avec la case en aluminium. Je n'ai malheureusement plus le sound test du clavier stock, mais vous pourrez le retrouver dans ma review complète cependant.
Voilà, je tenais à vous présenter à quel point c'est possible de se rapprocher du résultat d'un clavier custom avec pourtant la meilleure technologie disponible pour un clavier gamer. Le Wooting 60HE est vraiment exceptionnel et je ne pense pas review en fait d'autres claviers sur la chaîne car tout simplement je n'aurais pas envie de me forcer à jouer sur quelque chose qui me plaira bien moins que lui tout simplement. Sachez qu'il va bientôt arriver en version TKL ainsi qu'en version low profile. Je sais que le format 60% est la seule chose qui bloque les gens actuellement à son propos, donc voilà. Aussi, le 60HE est maintenant bien plus disponible avec un temps d'attente de 1 mois voire moins aux dernières nouvelles, donc c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.